Eh bien, bonjour à tous, bienvenue à cette grande journée du cœur, 4e édition. Moi, je suis vraiment ravi de vous voir ici parce qu'on a été sevrés pendant 2 ans, 3 ans presque, puisque on n'a pas fait en 2021, on n'a pas fait en 2020. Et donc, la dernière édition, pour ceux qui étaient là, c'était en 2019. Pas ici d'ailleurs, on était à l'université Sorbonne. Et donc, on reprend cette habitude qui est une habitude un peu particulière, qu'on ne voit pas beaucoup ailleurs, c'est-à-dire de retrouver dans la même salle, au même moment, complètement déconnecté des urgences, des soins, des traitements, des situations qui ont fait qu'à un moment donné, comme patient, on a pu rencontrer des soignants et on se retrouve de manière apaisée pour un moment qui est un peu suspendu, où bien chacun va témoigner de son histoire. Les patients vont témoigner de la leur, les soignants vont témoigner de la leur, les gens vont se parler, vous allez poser des questions, on va se former, s'informer, et puis j'espère qu'on aura une bonne après-midi ensemble autour du cardiovasculaire, des maladies cardiaques, et puis comment prévenir ces risques qui sont quand même à l'origine, vous savez, de 120 000 décès par an en France. C'est considérable et le chiffre, malheureusement, ne varie pas beaucoup au fil du temps. Donc on a vraiment beaucoup de marge pour améliorer les choses tous ensemble. Et donc j'espère que cet après-midi, il participera un petit peu. Alors j'ai quelques diapositives sans prendre beaucoup de temps pour vous dire un petit peu ce qu'il en est et vous accueillir avec la photo du service. Vous avez là l'équipe du département de cardiologie. Vous voyez, ça représente du monde et tout le monde n'est pas là, bien sûr, parce que dans le bâtiment derrière, il y a encore des gens qui travaillent et qui sont avec les patients. On n'a pas complètement déserté le bâtiment pour la photo. Et puis, vous avez assez peu les équipes de nuit. La photo a été prise de jour. Donc, imaginez le nombre de personnes que ça représente pour faire tourner un service de cardiologie comme celui de la Pitié-Salpêtrière. Vous pouvez voir qu'il y a pas mal de sourires sur ces visages. Et que j'ai l'habitude de dire que pour faire fonctionner un service, il faut 2 choses à titre individuel. Il y a 2 phares. Le premier phare, c'est l'expertise. Et chaque soignant doit avoir sa propre expertise et la mettre à jour. Et c'est très compliqué. Ça n'a pas l'air évident comme ça, mais c'est très compliqué d'avoir un niveau d'expertise élevé et de le maintenir élevé. Et donc, ça fait partie de notre tâche d'essayer de maintenir les gens à un niveau élevé d'expertise à tous les niveaux, de l'aide-soignante à l'infirmière, au médecin. Et on a des formations pour ça. Et ça, c'est la première qualité, à mon avis, du soignant. Et puis, il y en a une deuxième. C'est le deuxième phare, c'est l'humanité. C'est l'humanité des relations de tout un chacun avec son voisin, pas seulement avec le patient, mais aussi avec l'autre soignant qui est à côté de nous, pour que le travail soit solidaire, bien fait et fait de manière harmonieuse et efficace. Et donc, dit comme ça, c'est pas très compliqué. Dans la vie de tous les jours, ça peut être bien évidemment un peu plus difficile. Alors, j'ai l'impression qu'on y arrive. Ces photos ont été prises dans le service et vous voyez quand même beaucoup de sourires ou de rires dans ces couples qui sont des couples souvent de patients soignants et que donc je pense que ça reflète un peu l'ambiance du service. Et vous savez qu'on ne travaille jamais aussi bien que quand on est content d'aller travailler et qu'on est satisfait le soir d'avoir travaillé dans le service et d'avoir pu effectuer son travail comme on doit le faire, et en particulier dans ce métier très particulier du soin ici en cardiologie. Alors, qu'est-ce que Action en quelques mots? C'est une famille aussi, Action. C'est représenté ici par 4 logos. Je vais commencer par celui qui est tout en bas à droite, qui est Paroles et Réactions, et qui est le logo de l'Association des patients. Donc beaucoup d'entre vous connaissent ce logo et connaissent cette association parce qu'ils en sont membres, et que cette association est extrêmement efficace, dévouée à beaucoup d'activités qui permettent aussi de combler les trous qui restent quand on sort de l'hôpital. Il y a plein de choses qui ne sont pas prises en charge dans des soins extrêmement rapides au jour d'aujourd'hui, parfois ambulatoires. Et donc, je pense que l'association remplit ce rôle. Et l'association est abritée par le fonds de dotation Action, qui est juste au-dessus, qui fonctionne comme une fondation et qui a d'autres objectifs, en particulier de décerner des bourses aux jeunes médecins pour faire leurs études, pour faire des masters, pour faire des thèses, pour parfois aller à l'étranger, améliorer leur expertise. Et vous avez dans vos pochettes un programme, et au bout du programme, vous avez toutes les bourses qui ont été attribuées ces dernières années. Vous verrez, c'est assez considérable comme investissement de la part du fonds de dotation. Action Cœur, c'est la recherche, essentiellement les activités de recherche clinique pour essayer
d'améliorer le soin courant et de passer à l'innovation efficace et d'améliorer ce qu'on est capable de faire au jour d'aujourd'hui avec nos traitements. Et Formaction, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'expertise qu'il faut améliorer tous les 4 matins pour essayer de maintenir un haut niveau d'efficacité des personnels, qu'ils soient médecins ou non médecins. Alors, brièvement, parce que ce n'est pas le but de cette introduction, mais voilà ce que Action Cœur, la structure recherche, fait, et ce n'est pas une liste exhaustive, hein, des activités de recherche clinique. À gauche, vous avez ce qu'on appelle les PHRC, c'est des programmes hospitaliers de recherche clinique. Ce sont des grands projets qui sont financés par la Sécurité sociale et par le ministère de la Santé. Et vous voyez qu'on a une série d'études qui sont en cours, hein, aucune n'est finie, et qui sont menées par Action Cœur, qui met son personnel à disposition pour qu'on fasse le mieux possible. Et on a, vous voyez, des études qui sont très larges, hein, 3700 patients pour l'une d'entre elles. C'est le plus gros PHRC qui ait jamais été conduit dans ce pays, et il est conduit dans le département de cardiologie. Au milieu, vous avez l'investissement dans les PHRA du fonds de dotation dont je viens de parler, qui lui-même finance ses propres études. Il y en a 2 ici qui sont financées et en cours. Et aujourd'hui même, à la fin de la session ce soir, on remettra le 3e prix. Et vous verrez que c'est un investissement de 400 000 € pour mener une étude clinique sur une question qui pose problème aux médecins pour traiter leurs patients. Et on veut amener une solution. Et à droite, vous avez les études internationales qu'on mène en Europe ou au-delà de l'Europe, qui sont financées par des partenaires privés, souvent multiples, et qui permettent là aussi de changer les recommandations internationales. Et donc, vous avez des noms qui sont affichés, peu importe les noms. Juste un petit mot pour la dernière en bas à droite, parce que c'est une histoire assez amusante. Cette étude, j'ai été incapable de la faire financer en France. Aucun financeur, pour une question qui me paraissait importante, qui était l'anticoagulation après un infarctus du myocarde. Personne n'a voulu la financer, ni le ministère de la Santé, ni les partenaires privés. Et donc, cette étude a eu lieu quand même. Elle est faite, finie, tous les patients sont randomisés. On aura les résultats dans quelques mois, mais elle a été faite avec nos collègues chinois. Et donc, elle a été faite en Chine avec des patients chinois où on a trouvé les financements pour le faire. C'est le plus important, c'est d'avoir finalement la réponse à notre question, même si elle n'est pas faite en France. Alors, voilà le fonds de dotation avec, encore une fois, une liste qui n'est pas exhaustive des bourses qu'on remet, qui sont des bourses, par exemple, de recherche en soins infirmiers en haut à gauche, à Cissé, qui sont des bourses parfois de grands programmes hospitaliers de recherche comme les PHRA, qui sont des bourses de recherche à l'étranger. On a envoyé des jeunes collègues aux États-Unis, par exemple, pour se former. Et nous avons aussi quelques thésards qui ont été aidés par ces bourses qui, bien évidemment, sont possibles que grâce aux mécènes donateurs auprès du fonds de dotation. Et c'est un élément très important, je pense, du fonctionnement du fonds de dotation. Alors ça, c'est la formation. C'est plus destiné aux médecins qu'aux patients. Donc les médecins peuvent aller sur cette partie du site internet qui s'appelle Formaction. Vous avez par exemple des vidéos qui sont des retransmissions souvent live d'intervention. Vous avez des bibliactions. Alors qu'est-ce que c'est que ça ? Tous les mardis matins, à 8h, un interne présente les résultats d'un grand essai clinique publié dans la grande littérature, tous les matins, tous les mardis matins. Et cette présentation est mise sur le site internet et sert à d'autres qui sont au-delà de nos murs et qui peuvent ainsi voir cette présentation qui est de très grande qualité et qui est disponible pour tout le monde. En bas à droite, vous avez des quiz qui servent aussi à former les plus jeunes. Et puis, en bas à gauche, des podcasts. Alors on a mis ça en route relativement récemment, où ce sont des interviews. Par exemple, ici, j'interviewe notre médecin en charge du programme vaccinatoire, comme vous savez, et Alain Fischer a été assez aimable pour passer 10 minutes avec moi et répondre au bilan de cette vaccination après un an d'efforts. Et je vous engage à l'écouter, ça vous prendra une dizaine de minutes et vous saurez où on en est dans la vaccination. Est-ce qu'on est bien vacciné en France ? Est-ce qu'on est moins bien vacciné que les autres pays ? Eh bien, il vous apporte la réponse, et en particulier pour une catégorie de patients qui est mal vaccinée dans notre pays, vous le savez peut-être, ce sont les enfants. Alors, pour Parole et Réaction, l'association des patients, eh bien, on a
une équipe qui n'est qu'une équipe de bénévoles, parfaitement impliqués, dévoués et qui mènent toutes les actions. Et les activités sont nombreuses. On a près d'1 millier d'adhérents. Si vous n'êtes pas adhérent, je vous engage à le faire. On n'a pas besoin d'être patient pour être adhérent. On peut être aidant, on peut être aussi intéressé par la cause cardiovasculaire et s'inscrire. C'est faisable sur le site internet et il y a un grand nombre d'activités. Je vais en citer quelques-unes pour rendre hommage aux gens qui les font. Je vais commencer par le premier distributeur d'histoire courte à l'AP-HP. Il a été installé dans le département de cardiologie. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est une borne. On peut appuyer sur un des boutons et avoir une histoire et avoir de la lecture pendant une phase d'attente qui est parfois très longue dans l'hôpital, en attente d'une consultation, d'un examen. Et ça marche très bien. Il y a eu des milliers d'histoires distribuées comme ça sur 2 bornes dans le département. Et on a été les premiers à initier ça, alors que ça existait ailleurs. On a été prendre l'idée dans les gares ou dans des grands halls publics où ces bornes existaient et on l'a amené à la PHP. Et depuis, une vingtaine de services à la PHP sont équipés de ces bornes. Et il y a des services en dehors de la PHP qui sont aussi équipés de ces bornes. On a été un peu novateur là-dessus et j'en suis très content. On a un livre d'informations sur la prévention cardiovasculaire, si vous ne l'avez pas encore. Il est disponible dehors et vous pouvez y trouver tout sur la prévention cardiovasculaire avec des mots qui ne sont pas des mots de docteur, qui sont des mots de patients du grand public et qui sont parfaitement intelligibles et compréhensibles pour tout le monde. On a des notes médicales pour les patients qui ont des examens à faire, par exemple, qui se demandent de quoi il s'agit. C'est sur le site internet, on regarde note médicale et on a le détail de la maladie et éventuellement du traitement qu'on doit avoir. Et c'est des informations qui sont extrêmement prisées. Les lettres Covid, ça a été un succès énorme. Je ne devrais pas dire succès parce que on voudrait ne pas avoir à le faire, mais on a publié, en particulier avec Michel Zetouni qui est ici, 50 lettres pendant la période Covid pour apporter des informations factuelles, réelles, justes et chanter tout ce qui pouvait être fausse information ou désinformation. Et je sais que beaucoup d'entre vous les ont lus puisqu'on compte plusieurs dizaines de milliers de lectures de ces lettres Covid sur le site. Et les newsletters mensuels, si vous êtes abonné, si vous êtes inscrit comme adhérent, vous les recevez. Et je remercie en passant Christian Taylor qui coordonne ces lettres et qui apporte beaucoup d'informations quotidiennes sur la prévention cardiovasculaire et sur, d'une manière générale, le bien-être pour les patients et le grand public. Alors, il y a d'autres choses, des séances de yoga avec Laura Bogani, que je remercie, la sophrologie avec Laurence Panlou, que je remercie aussi. Là aussi, le Covid nous a obligés à nous transformer. On est passé du physique, le yoga en séance physique, au yoga distanciel. On s'est dit ça va jamais marcher. En fait, ça a marché remarquablement. Chaque séance de yoga a été vue par 1500 personnes. Enfin, c'était ahurissant. Et donc, ça a très bien marché. Ça marche très bien pour la sophrologie aussi. Les ateliers de nutrition, c'est aussi quelque chose d'important avec Mallory Burgevin. Des groupes de parole avec nos psychologues. Vous savez qu'on n'a pas de psychologue en cardiologie, c'est terrible. On manque de psychologues. Moi, je gère un département de cardiologie, on n'a pas de psychologue. On peut vous faire des gestes invasifs les plus sévères qui soient. On peut éventuellement même vous changer le cœur. Et puis, tout ça doit se passer sans problème psychologique. Alors, l'association met à disposition des psychologues pour combler ce vide. Et puis, Françoise Autier-Gardian, et on la verra tout à l'heure, est responsable de ces visites au musée. Et c'est la fameuse art-thérapie. Et je vous assure que c'est impressionnant ce qu'on peut faire avec des séances d'art-thérapie au musée. En bas à droite, c'est une séance au musée Monet. Et la prochaine séance, c'est très bientôt au musée Rodin. Vous pouvez encore vous inscrire, mais j'ai vu qu'on avait ouvert le compteur et que ça se remplissait extrêmement vite. Alors, vous pouvez, si vous êtes des adeptes des réseaux sociaux, nous suivre sur les réseaux sociaux. On a des comptes absolument partout, sur Twitter, sur Facebook. On a le site internet, LinkedIn. Donnez-vous-en à cœur joie. Il y a des gens qui font des efforts pour poster des choses sur ces réseaux sociaux. Et donc, ils sont bien évidemment à votre disposition.